Les cartels de drogue ont de multiples conséquences sur la société mexicaine, et nous verrons lesquelles, mais il semblait essentiel de revenir sur quelques dates clés de l'extension de la drogue au Mexique, afin de comprendre comment celle-ci s'est banalisée sur tout le territoire. Nous débutons cette chronologie en 1939 avec l'accord sur la morphine entre les États-Unis et le Mexique. La morphine se produit grâce au pavot, une plante également utilisée dans la production de l'opium et de l'héroïne. Les champs de pavot se multiplient alors sous couvert de cet accord bilatéral, résilié seulement en 1946 par les États-Unis. Mais la culture a pris trop d'ampleur pour être arrêtée et certains soldats ont développé une addiction à ce médicament. C'est le début du trafic illégal qui concerne rapidement d'autres types de drogues comme le cannabis. En 1969, sous la présidence de Nixon, l'opération Intercept est engagée pour lutter contre le trafic de drogue, provoquant la quasi-fermeture des passages frontaliers entre le Mexique et les États-Unis. L'initiative unilatérale consistait à inspecter chaque personne et véhicule traversant la frontière, mais elle échoue à endiguer le phénomène. Finalement, l'opération sera remplacée par un accroissement de l'aide des États-Unis envers le Mexique, offrant une coopération et une assistance technique pour éradiquer le cannabis et le pavot à opium. Par cette coopération, les États-Unis souhaitent ouvrir les yeux d'un gouvernement mexicain passif sur le trafic de drogue. La donne change alors en 1975 avec l'opération Condor, une opération armée menée par le Mexique jusqu'en 1978 pour tenter de détruire les cultures de plantes psychotropes, en particulier dans le triangle d'or des États de Sinaloa, Durango et Chihuahua. Cette seconde attaque contre le trafic de drogue se solde également par un échec, puisque des centaines de paysans furent contraints à s'exiler dans d'autres régions du Mexique, suivis par les barons de la drogue, qui s'installèrent notamment à Guadalajara, où émergea le cartel du même nom dans les années 80. Dans les années 80, on assiste à une institutionnalisation du trafic de drogue par la création des cartels. Miguel Gallardo est l'un des pionniers parmi les narcos mexicains pour avoir mis en place des filières avec les trafiquants colombiens. Il travaille notamment avec le chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar. Gallardo fonde alors le premier cartel mexicain, Guadalajara. En 1989, Gallardo est arrêté, mais il continue de gérer ses opérations par téléphone portable jusqu'à son transfert dans une prison de haute sécurité. Prévoyant, il avait décidé de diviser son cartel avant son arrestation, créant ainsi 4 cartels indépendants, les cartels de Sinaloa, du Golfe, de Tijuana et de Juárez.